Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Rouage Ancien qui va recevoir du support dans Legacy of Destruction, donc il y a un petit peu le temps. Mais étant donné que je n'avais pas encore analysé le deck, je me dis que c'est un petit peu le moment. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir qu'est-ce que va rajouter ces nouvelles cartes, les anciennes cartes et un petit peu la symbiose avec les nouvelles, voir un combo de base, et voilà comme d'hab. Donc on est parti directement pour l'analyse de Rouage Ancien. Au niveau des objectifs de Rouage Ancien, ils vont être différents si on est premier ou second, étant donné que c'est un deck qui peut clairement OTK l'adversaire. Si on fait premier, notre objectif c'est de faire un maximum d'interruptions. Donc dans les cas les plus classiques, on va essayer d'avoir notre Little Knight, un Abyss Dweller et possiblement notre Therion qu'on a dans le main deck, plus un numéro 38 si on a la possibilité, mais faire un maximum d'interrupts avec les ressources qu'on a. Nos objectifs en tant que deuxième vont être un petit peu différents. Notre but ça va être de gérer toutes les interrupts adverses et ensuite quand il a vraiment plus grand chose, essayer d'arriver avec notre Chaos Ancienne Gear Giant, taper un peu tous ces monstres et derrière faire un OTK. Donc c'est vraiment des objectifs assez différents en tant que premier et en tant que deuxième dans le deck, ce qui va un petit peu différencier les combos. La première c'est Ancienne Gear Advance qui est une magie continue. Quand on l'active on va ajouter une magie ou piège Rouage Ancien depuis notre deck à notre main excepté elle-même. Au niveau du reste de son effet c'est pas quelque chose qui nous intéresse beaucoup, on peut sacrifier un monstre piocher un et on peut aussi faire des invocations sans sacrifice, mais c'est vraiment pas trop ce qui nous intéresse. Au niveau de la carte qu'on va aller chercher dans 99% des cas, ça va être notre Ancienne Gear Catapulte. Son effet c'est que si on contrôle pas de monstre, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va garder notre invocation normale pour plus tard, on va pouvoir target une carte qu'on contrôle, la détruire, et si on le fait, invoquer un monstre Rouage Ancien depuis notre deck en ignorant ses conditions d'invocation. Au niveau des cartes qu'on va détruire avec cette carte là pour commencer nos combos, dans le meilleur des cas c'est on a fait notre Ancienne Gear Advance, on l'a activé, on a été chercher du coup notre Ancienne Gear Catapulte et on envoie notre Ancienne Gear Advance au cimetière, donc dans le meilleur des cas et notre one card combo. Si vous avez Gear Town sur le terrain, en soi vous pouvez envoyer Gear Town depuis votre terrain au cimetière pour activer l'effet, et en plus votre Gear Town comme elle est détruite et envoyée au cimetière, vous allez pouvoir spé en plus un monstre Rouage Ancien depuis votre main, deck ou cimetière, et en plus l'avantage de Gear Town c'est que vous allez la réutiliser pendant le combo, mais comme elle n'est pas limitée par tour, ça ne vous gêne pas tant que ça. La carte que vous pouvez potentiellement envoyer au cimetière pour faire cet effet aussi c'est Ancienne Gear Forteress. En soi Forteress on préfère clairement l'avoir sur le terrain. Au niveau de son effet, durant le tour où vous invoquez Norme ou spé vos monstres Rouage Ancien, votre adversaire ne peut pas les target avec des effets de cartes. Aussi ils peuvent pas être détruits par les effets de cartes de l'adversaire. En plus de ça, votre adversaire ne peut pas activer de cartes ou d'effets en réponse à l'activation à vos cartes Ancienne Gear, donc à vos cartes Rouage Ancien. Donc là c'est extrêmement intéressant parce que vous pouvez potentiellement, tant que cette carte est là, ne pas vous faire negate vos cartes Rouage Ancien. Donc c'est ultra intéressant comme carte, donc en soi on a envie de la garder sur le terrain, mais dans le cas où on doit faire notre loop, on est bien obligé de l'envoyer au cimetière. Au niveau du deuxième effet de catapulte, il nous permet de la bannir du cimetière, target une carte face recto qu'on contrôle et la détruire. Derrière on va faire un token Rouage Ancien. De faire un token c'est pas ce qui nous intéresse le plus, malgré que c'est toujours un monstre sur le terrain, ce qui peut nous servir pour des links. Mais par contre ce qui est intéressant pour le coup c'est avec notre Gear Town et notre Ancienne Gear Fortress. Au niveau peut-être pas du T0, mais au niveau du T2 ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir la bannir et détruire ou votre Gear Town qui va vous permettre d'invoquer depuis le deck, ou alors vous pouvez détruire votre Ancienne Gear Fortress qui quand elle est détruite, vous permet de spé un monstre Ancienne Gear depuis votre main ou votre cimetière, ce qui est ultra intéressant aussi. Je vous bassine depuis tout à l'heure avec mon Ancienne Gear Catapulte, mais en gros elle permet d'invoquer spé le nouveau Golem Rouage Ancien, donc le Ancienne Gear Dark Golem, qui est ultra intéressant. On le traite comme un Ancienne Gear Golem, donc classique quand il est sur le terrain ou dans le cimetière. Si cette carte elle est norme ou spé, on va pouvoir activer cet effet. On peut plus set de cartes sur notre terrain jusqu'à la fin du tour, mais par contre on peut ajouter 2 cartes Ancienne Gear, donc Rouage Ancien, ou alors un Gear Town depuis notre deck à notre main, excepté elle-même. Derrière on va devoir discard 1, et on peut utiliser cet effet de Dark Golem qu'une seule fois par tour. C'est clairement l'effet qu'on a envie de résoudre dans la nouvelle version de Rouage Ancien. Ça nous permet, si on est premier, d'aller chercher des ressources pour faire un board, et si on est deuxième, d'aller chercher nos fusions et d'autres cartes pour potentiellement OTK. Donc on va pouvoir s'adapter, et c'est ça qui est ultra intéressant, ça nous permet d'aller chercher beaucoup de ressources qui, selon la situation, sont différentes. La première carte qu'on va aller chercher c'est Ancienne Gear Tanker, niveau 4 qui est une nouvelle carte. Au niveau de son effet, quand on la norme ou quand on la spé, on va pouvoir spé un monstre Rouage Ancien depuis notre main, excepté lui-même, et ignorer ses conditions d'invocation. Si notre adversaire a un monstre sur le terrain, on va pouvoir l'invoquer aussi depuis notre cimetière à la place. On peut target une carte face-up qu'on contrôle, la détruire, et si on le fait, jusqu'à la fin du tour, les monstres qu'on contrôle Rouage Ancien ou qui le mentionnent vont gagner 600 d'attaque. En soi, son premier effet nous permet d'avancer et de prendre encore plus des ressources depuis notre main et de les invoquer, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et son deuxième effet, c'est l'aspect de détruire qui est intéressant, parce qu'on peut potentiellement détruire une Ancienne Gear Fortress ou notre Gear Town sur le terrain pour ensuite avoir encore plus de ressources.
La deuxième carte qu'on va aller chercher dans une loupe de base, ça va être Ancienne Gearbox. Au niveau d'Ancienne Gearbox, quand vous l'ajoutez à la main sauf en le piochant, vous allez pouvoir derrière ajouter un monstre machine terre qui a ou 500 d'attaque ou 500 de défense depuis votre deck à votre main. Derrière, ça vous permet d'aller chercher votre Ancienne Gear Commander, qui est une nouvelle carte aussi, et qui a bien 500 d'attaque. Ce monstre-là, tous ses effets sont super intéressants. Son premier, c'est qu'on peut envoyer un golem rouage ancien depuis notre deck, notre main ou depuis notre terrain au cimetière, et immédiatement après que ce soit résolu, invoquer normalement un monstre rouage ancien depuis notre main. C'est bien pour ce monstre-là qu'on a le golem rouage ancien x1 dans le deck, étant donné qu'on a envie d'envoyer lui du deck au cimetière, et que l'autre golem ne s'appelle pas golem rouage ancien quand il est dans le deck. Son autre effet, c'est que si un golem rouage ancien arrive sur le terrain, on va pouvoir réinvoquer SP un golem rouage ancien depuis notre main ou notre cimetière en ignorant ses conditions d'invocation. Donc ça c'est aussi ultra intéressant pour passer ensuite sur des X68 ou pour tout simplement avoir plus de monstres, donc plus de ressources, donc plus d'interrupts. Dans l'optique où on a fait le one card combo où on a commencé avec notre Ancienne Gear Advance plus notre catapulte derrière, on n'a toujours pas utilisé notre invocation normale. Ce qui est super sympa avec ces trois cartes là, c'est que vous allez pouvoir Norbound Commander, Commander va activer son effet, envoyer un golem depuis le deck au cimetière, vous allez du coup pouvoir invoquer votre Tanker, Tanker est bien invoqué SP, effet de Tanker, vous allez SP du coup votre Gearbox, et du coup vous avez bien 3 monstres niveau 4 qui permettent d'aller ou vers vos Link si vous avez besoin, ou vers vos X64 si vous avez besoin. Vous avez deux autres monstres qui sont aussi possibles d'aller chercher, il y a déjà la Wyvern que vous jouez x3, qui permet quand elle est norme ou spé d'aller chercher une carte Ancienne Gear depuis votre deck à votre main excepté elle-même, ou Ancienne Gear Frame qui va vous permettre en défaussant 1 d'aller chercher ou un golem rouage ancien, ou une magie ou piège qui liste expressément golem rouage ancien dans son texte. Ces deux monstres là sont plus intéressants quand on est deuxième parce qu'ils permettent tous les deux d'aller chercher potentiellement votre fusion, alors que dans la loupe qu'on a fait juste avant avec les monstres, on a plus de ressources mais on n'a pas d'accès à la fusion. Au niveau de la fusion rouage ancien, elle vous permet de faire une fusion de monstres rouage anciens en utilisant des matériels depuis votre terrain ou votre main. L'aspect qui est intéressant, c'est que si vous avez le golem rouage ancien sur le terrain, vous allez pouvoir utiliser aussi des matériels depuis votre deck, et c'est là que la carte devient super intéressante. On arrive à la dernière carte de rouage ancien qui est annoncée, c'est la piège Ancienne Gear Duel. Au niveau de son effet, les monstres qui sont ou golem rouage ancien ou qui mentionnent golem rouage ancien dans leur texte sont inaffectés par les effets activés des monstres de l'adversaire, ce qui est très fort en soi pour se défendre. Au niveau de son deuxième aspect, c'est qu'on peut faire un monstre de fusion depuis notre extra deck qui mentionne notre golem rouage ancien en bannissant les matériels depuis notre terrain ou notre cimetière. C'est aussi très intéressant pendant le tour adverse, et aussi pendant notre tour, vous allez voir pourquoi, et ce monstre-là peut taper 3 fois durant la battle phase. Vous allez me dire, il y a des effets qui disent qu'on ne peut plus set de cartes, et en soi, même de la set, on peut pas faire de TK avec. C'est là que le dernier effet de commandeur est intéressant, on peut le bannir du cimetière et activer une piège rouage ancien directement depuis notre main. Donc on peut s'en servir et pour se protéger parce qu'on est inaffecté, et pour faire des fusions et des OTK assez rapidement. Au niveau des dernières cartes du main deck, on va voir surtout des cartes de deuxième, des Lightning Storm, TTT, des droplets qui sont ultra intéressantes quand on veut ETK rapidement parce qu'on n'a pas les ressources pour faire 12 000 tours comme un Fire King. Et aussi on a Urgent Schedule qui est intéressante pour spé des rouages anciens, et en plus on peut faire notre Link avec, donc c'est assez cool à ce niveau là. Au niveau de l'extra deck, le premier qu'on va voir c'est Ancienne Gear Ballista qui est la link de l'archétype, donc deux monstres machine terre. On va pouvoir ajouter un monstre rouage ancien ou alors une Gear Town depuis notre deck à notre main. Ensuite on peut sélectionner une magie ou piège qu'on contrôle et un monstre que l'adversaire contrôle et détruire la carte qu'on contrôle, et le monstre va baisser son attaque et sa défense à 0 jusqu'à la fin du tour. On peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour. Au niveau de son effet pour aller chercher des cartes rouage ancien, ça va clairement dépendre aussi de la situation. Dans une loupe assez classique, on va souvent chercher Gear Town, qu'on soit premier ou deuxième, parce que en général si on est premier on va prendre notre tanker qui permet ensuite de détruire Gear Town sur le terrain, et du coup Gear Town active son effet, et si on est deuxième on va utiliser l'effet de Ballista pour mettre à 0 l'attaque et la défense d'un monstre de l'adversaire et détruire notre Gear Town en même temps, ce qui nous donne accès à un nouveau monstre sur le terrain. Ensuite on va avoir une SP Little Knight qui est ultra intéressante comme dans tous les decks, on va avoir Dweller qui est intéressant selon la méta, et en plus on a deux monstres niveau 4 assez facilement sur le terrain. Ensuite on va avoir notre Heavy Train Armored qui est intéressante avec Zeus. On va avoir notre Springance Merrymaker, on s'en fiche un peu de son effet, ce qui nous intéresse c'est de le faire et ensuite de faire au-dessus notre Gigantix Champion Sargas. Ce qui est intéressant juste avec lui, c'est que quand il est spé, on va pouvoir aller chercher un monstre Therion depuis notre deck à notre main. Donc on va chercher notre Regulus, et notre Regulus va prendre un monstre du cimetière, machine, s'invoquer sur le terrain, et ça nous fait une interrupt, une negate de plus pendant le tour adverse. Ce qui est extrêmement fort je trouve honnêtement dans ce deck là. Ensuite on a numéro 38, si on arrive à avoir deux Golem Rouage anciens sur le terrain, ça nous fait toujours une negate de magie. Et au niveau des fusions, c'est les classiques, donc on a deux Obusiers je crois en français, on a un Megaton, on a un ancien ultime Gear Golem, et celle qui nous intéresse le plus parce que c'est la plus forte, ça va être notre Chaos Ancienne Gear Giant qui est notre moteur AOTK,
Ce monstre-là, on doit bien l'invoquer par fusion, il est inaffecté par les magies ou pièges. Notre adversaire ne peut pas activer d'effet durant la battle phase et ce monstre-là, il peut taper tous les monstres de l'adversaire une fois chacun. S'il tape un monstre en position de défense, il fait des dégâts perçants, donc je peux vous dire qu'il fait très mal ce monstre-là, et en tant que deuxième, c'est vraiment celui qui va nous faire gagner grâce à un OTK. On arrive maintenant au one card combo de rouage ancien, donc pour ce faire, il vous faut juste votre ancienne gear advance et une carte à défausser. En soi, il y a plusieurs manières de finir le combo, selon votre decklist, selon ce que vous préférez sur le terrain, etc. Je vais faire vraiment celui que moi, personnellement, je trouve le plus fort. En soi, on va commencer directement par Advance. On va aller chercher notre catapulte depuis notre deck à notre main, on va l'activer directement, on envoie notre Advance au cimetière, et on va spé notre nouveau Golem, donc ancienne gear Dark Golem. On va activer son effet sur le terrain, et on va aller chercher du coup notre ancienne Gearbox et notre Tanker depuis le deck à la main. Ensuite, on va bien défausser une carte et on va activer l'effet de notre ancienne Gearbox. Derrière, on va aller chercher du coup notre commandeur depuis le deck à la main. Ensuite, on va pouvoir invoquer normalement notre commandeur sur le terrain. Notre commandeur, on va activer son effet, envoyer notre ancienne Gear Golem depuis notre deck au cimetière et invoquer directement notre Tanker. Notre Tanker active son effet et on va spé notre ancienne Gearbox sur le terrain. Derrière, on va envoyer nos deux monstres, donc on va envoyer ancienne gear Dark Golem et notre ancienne Gearbox au cimetière pour faire notre link. Notre link, on va aller chercher notre Gear Town depuis notre deck à la main, on va l'activer directement et ensuite on va activer l'effet de Tanker pour détruire Gear Town. Effet de Gear Town au cimetière, on active son effet et on va spé directement notre ancienne gear Dark Golem depuis le cimetière, comme ceci. Derrière, on va activer l'effet de commandeur et on va spé notre ancienne gear depuis le cimetière de l'autre côté. On va pouvoir les utiliser tous les deux pour faire directement notre champion Sargas sur le terrain, comme ceci. Notre champion va activer son effet, on va pouvoir aller chercher notre Therion Regulus depuis le deck à la main. Ensuite, on va envoyer notre Link et notre Xyz au cimetière pour faire notre copine Little Knight, comme ceci. Ensuite, on a bien l'effet de Little Knight qui s'active, on n'a pas trop envie. On va activer l'effet de Therion. On va récupérer, en soi, on s'en fiche un peu, on va prendre ça depuis le cimetière. Et on va le mettre en tant que matériel pour avoir une negate de plus. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Dweller avec les deux monstres niveau 4 qui me restent. Donc là, j'ai bien une Little Knight, un Therion et un Dweller. En soi, on est bien, comme je vous ai montré, sur une decklist de deuxième. Donc c'est vraiment un premier tour qui est super intéressant pour une decklist de base qui est Going Second. Ma conclusion au niveau de rouage ancien, c'est que le support, je le trouve vraiment super adapté. En soi, la faiblesse avant de rouage ancien, c'était vraiment qu'en tant que premier, votre board n'était pas vraiment ouf, ou alors fallait rentrer beaucoup de briques. Là, on a vraiment que de l'archétype dans le deck, donc c'est super intéressant d'avoir et un bon board, et l'aspect OTK, si on a envie de faire deuxième, qui est aussi ultra intéressante. Est-ce que ça va permettre derrière au deck de pouvoir être méta? Je pense pas, tout simplement parce que on a besoin de beaucoup de cartes dans le main deck, donc pas beaucoup de place pour des end traps. En soi, pour moi, ça peut gagner des WCQ ou des locaux, étant donné qu'on peut quand même surprendre l'adversaire, vu que tout le monde ne connaît pas ce deck-là. Mais par contre, de gagner des majors, je pense que c'est clairement impossible. On n'a ni les ressources, ni la stabilité, et le fait de se prendre une end trap en général peut clairement finir notre game, donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Voilà tout, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à rajouter ou je me suis trompé, parce que ça m'arrive clairement. Donc voilà, merci, ciao ciao, abonnez-vous.